Bonjour à tous, c'est Riquet, ravi de vous retrouver ce jeudi matin, ce jeudi 22 septembre, il est 8 heures et on va débriefer ensemble le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on ira voir le Bitcoin, on ira voir aussi l'Ethereum, nous sommes lendemain de fête, donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça a pu réagir. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux différents plans et scénarios qu'on a donnés dans les vidéos précédentes. Et je vais d'abord commencer cette vidéo par un angle un petit peu différent par rapport à d'habitude. Je vais tout simplement, dès l'entrée de la vidéo, vous donner mon avis sur un petit peu le bear market, ce que j'en pense. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? Est-ce que c'est le moment de vendre ou pas? Et moyen long terme, qu'est-ce que j'envisage moi de faire? Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous le savez, je suis tout simplement un passionné des marchés financiers et notamment de la crypto-monnaie que je trouve vraiment très intéressante, aussi bien dans la partie trading que sur le point de vue fondamental. Même si je ne suis pas un expert, j'ai quand même des bases et des connaissances sur pas mal des cryptos majeurs qui me permettent tout simplement d'appréhender et de comprendre ce que je trade et ce que j'investis. J'en profite pour rappeler qu'il est essentiel également de votre côté de savoir tout simplement sur quoi vous tradez, sur quoi vous investissez, comment ça fonctionne. C'est impossible selon moi d'avoir une bonne psychologie et d'être bien préparé pour faire du trading si vous n'avez aucune idée de ce que vous tradez. Donc ça, c'est le premier point de la vidéo. Le deuxième, c'est effectivement que je vais vous donner mon avis, comme je vous le disais, mon avis sur le marché des crypto-monnaies. Et je vous propose, avant d'aller sur les graphiques, de faire très rapidement une overview. Où est-ce qu'on en est sur le marché? Écoutez, plus ça avance, plus c'est rouge. J'ai envie de vous dire, cette heatmap qui ne réchauffe pas nos cœurs. Très clairement, un Bitcoin qui perd encore quasiment 1% ce matin, qui est en train de lâcher son niveau des 19 000 qu'on avait identifié. ETH, c'est juste un gouffre sans fin, j'ai l'impression. On a atteint d'ailleurs l'objectif dont je vous avais parlé depuis maintenant bien une petite semaine, je pense. Cette fameuse zone d'ancienne résistance qui a fait support, qui a fait, je crois, support au pullback. Je me souviens plus bien, on va aller le voir directement. Et puis après, un ensemble du marché qui est très lourd, très compliqué, à part notre ami XRP qui prend quasiment 4% ce matin. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, c'était l'opportunité avec ce magnifique pullback sur la zone de range que j'ai pris, et puisque je vous l'ai dit, on va aller voir un petit peu aussi ce qu'il en est. On pourra faire un point sur XRP parce que lui, pour le coup, il semble tenir. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est selon moi sur le marché crypto-monnaie? On se retrouve tout de suite sur les graphiques. Alors, je vous propose, avant même de vous donner mon avis, un petit jeu, un petit quiz. Je trouve ça sympa et ça vous permet, vous aussi, de vous poser les bonnes questions, notamment si vous débutez. C'est toujours intéressant de voir un petit peu, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Alors, je vais vous enlever les moyennes mobiles, on n'en a pas besoin. Voilà. À l'écran, je vous ai mis deux graphiques. Évitez d'aller chercher, voilà, c'est le graphique de quoi? Tout simplement, regardez la courbe orange, regardez la courbe bleue et dites-moi sur quelle courbe vous seriez le plus à l'aise pour investir. N'hésitez pas à prendre le temps. Écrivez même le en... Ok, donc là, nous sommes sur les graphiques et je vous propose un petit jeu avant de démarrer parce que pour moi, c'est important que chacun puisse se faire sa propre idée, sa propre opinion. Et sur des faits, donc c'est pourquoi je vous montre deux courbes. Je ne suis pas là pour vous dire, vous faire des prévisions à X jours, à X mois, à X années. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez créer vos propres réflexions par rapport aux éléments que vous observez et ce que vous voyez. Des faits qui sont réels, pas des prévisions, pas des paris. Parce que franchement, honnêtement, quand j'entends oui, cette crypto-monnaie qui va faire x10 d'ici 5 ans, ou même d'ici 3 mois, peut-être. C'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, mais qu'est-ce qui nous le garantit? Moi, en tout cas, ce qui est garanti, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Ça s'affiche sur les écrans, c'est ni plus ni moins que la retranscription de ce qui est vrai, d'accord, de ce qui se passe. La seule chose dont vous devez être sûr dans les crypto-monnaies, mais même dans les marchés financiers, c'est que le seul qui a raison, c'est le marché. C'est lui qui dicte, c'est lui qui donne la vérité et c'est lui qui dit ce qui est faux également. Donc, fiez-vous à ce qui est vrai, c'est-à-dire le marché. Je ferme la parenthèse. On a donc une courbe orange, on a donc une courbe bleue. Le petit jeu, il est simple. C'est quelle est la courbe qui vous donne envie d'investir et par exemple, si on considère un marché ou un actif, quelle est celle sur laquelle vous seriez plutôt à l'achat et sur laquelle vous seriez plutôt à la vente. Je vous laisse mettre pause. Vous pouvez écrire votre réponse en commentaire ou sur un papier, peu importe. Et je vous reprends juste après. Dès que vous avez terminé, vous recliquez sur play.
Eh bien, c'est relativement simple. On a une courbe orange qui est complètement orientée à la baisse, donc on a un marché qui descend et on a donc une tendance qui nous dit pour l'instant on baisse et j'ai aucune envie de me retourner. J'ai aucun signal ici qui me dit eh bien on est en train de retourner les prix. On a des plus hauts qui sont toujours plus bas, d'accord, et des plus bas qui sont toujours plus bas. A l'inverse, on a un marché bleu qui est plutôt haussier puisqu'on voit à partir de ce niveau-là où on a des plus hauts toujours plus hauts avec des plus bas qui sont également toujours plus hauts. Ok, donc on a un marché qui est bien dynamique avec en ce moment plutôt une phase d'hésitation, je vous l'accorde, avec un marché qui ici qui est haut, qui est venu chercher légèrement un point bas mais finalement pour repartir. Donc pour l'instant, pour moi, on est toujours en tendance haussière sur ce marché bleu. Maintenant, quels sont ces deux actifs? L'orange, vous l'avez probablement reconnu, c'est celui du Bitcoin. Jusque-là, pas réellement de surprise, on le sait, le marché est baissier. Et c'est pourquoi, pour moi, j'ai aucune raison d'aller investir sur le Bitcoin tant que j'ai un marché qui est baissier. J'entends des personnes qui me disent oui, mais si tu fais du DCA, donc du dollar cost average, ça veut dire tu achètes du Bitcoin sans te préoccuper du prix à période régulière. Par exemple, tous les lundis les premiers lundis de chaque mois, eh bien, tu achètes X euros ou dollars, peu importe, de Bitcoin, sans regarder le prix afin d'accumuler du Bitcoin. Ok, c'est pas une mauvaise stratégie, mais je vais revenir dessus dans un instant. En tout cas, j'ai un marché qui est baissier. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller sur ce marché, même en dollar cost average. Pourquoi? Imaginez tout simplement que je n'arrête pas d'acheter ici, d'accord? Je dépense finalement mes euros dans un marché qui est baisse, dans un marché qui est lourd. Quel est l'intérêt d'aller faire, selon moi, encore une fois, du DCA pour avoir du Bitcoin qui baisse? Puisque finalement, qu'est-ce que vous faites quand vous faites du DCA dans une baisse? Oui, vous faites grossir la quantité de Bitcoin que vous avez, mais vous moyennez juste votre prix à la baisse dans un marché qui baisse. L'intérêt de moyenner un actif, c'est lorsque ça monte. Là où c'est intéressant, c'est d'acheter tous les premiers lundis dans un marché qui monte comme celui-ci pour effectivement accumuler du Bitcoin qui lui prend de la valeur, d'accord? Et non pas d'accumuler du Bitcoin qui perd de la valeur. Ça n'a pas de sens selon moi que d'accumuler. Attendez un retournement de marché, attendez un marché qui hausse pour commencer à mettre le paquet, pour commencer à mettre un peu plus d'argent et accumuler dans la hausse. N'accumulez pas dans la baisse. Enfin, je ne comprends pas cette stratégie. Je sais que c'est partagé énormément sur les réseaux, mais je ne comprends pas l'intérêt d'investir dans la baisse. C'est contre-intuitif, contre-productif, contre tout ce que vous voulez. C'est mon avis, il me regarde, mais pour moi, c'est juste incompréhensible. Bref, je ferme la parenthèse. En bleu, on a la market cap USDT dominance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le pourcentage en capitalisation que l'USDT représente sur la totalité du marché. D'accord? Donc grosso modo, c'est comme si l'USDT sur la totalisation du marché crypto représentait 7,56% en capitalisation. Rajoutez dans votre tête un petit peu pour imaginer à ça l'USDC, le DAI qui sont également d'autres stablecoins. Donc des stablecoins pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cryptos qui sont adossés en fait au dollar et qui n'ont pas pour objectif d'avoir de fluctuations. D'accord? Le but c'est qu'elles restent stables, d'où le nom de stablecoin pour rester à l'équivalent d'un dollar et pouvoir effectivement, lorsqu'on a envie de sortir du marché crypto sans pour autant passer sur du fiat, sur des monnaies qu'on a l'habitude, enfin type euro ou dollar, on passe en stablecoin pour avoir une monnaie qui est adossée au dollar sans pour autant être en fiat. Fermeture de parenthèse. Donc ce marché bleu, cette courbe de l'USDT dominance, on voit bien qu'elle augmente. C'est-à-dire que pour l'instant, si je compare les deux graphiques, on a un Bitcoin où on nous dit ça baisse, ça n'a pas prévu de se retourner. Et pour l'instant, on a un marché bleu qui dit l'USDT, donc le dollar, prend de la valeur. Prend en tout cas, peut-être pas de la valeur, mais de l'importance. Donc pour l'instant, les capitaux ne vont pas dans les crypto-monnaies. Vous pouvez dire ce qu'il en est. Moi, j'observe cet écran. C'est mon avis. Encore une fois, je peux peut-être me tromper. Mais quand je vois ça, je suis désolé, je n'ai pas du tout envie de me dire je vais aller mettre le paquet sur les crypto-monnaies. D'accord ? Donc soyez vigilants. Également, je vous amène maintenant sur le marché. Je suis en 4 heures parce que je trouvais que c'était plus visible en 4 heures qu'en en daily. Même si on revoit exactement la même chose, mais on a plus de mouvements de prix. Je trouve ça plus intéressant. Hop. Je pourrais même me passer en courbe, je pense. Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Ici, au niveau de ce graphique, c'est donc la capitalisation boursière, cette fois-ci, du marché des cryptos, d'accord, dans sa totalité. Ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que vous avez envie
d'investir, que ce soit en un seul coup, que ce soit par palier, que ce soit ce que vous voulez, est-ce que vous avez envie d'investir dans un marché qui a cette tête-là? Autrement dit, qui a cette tête-là. Moi, ma réponse, elle est claire. C'est non. Je n'ai pas d'autre réponse. C'est non. Je n'investis pas dans le marché crypto qui baisse. Je ne vais pas pisser contre le vent. Je n'arrête pas de le dire. Je sais que vous entendez potentiellement que c'est la super zone, que c'est le moment d'acheter, que c'est le moment de ceci. Enfin, excusez-moi, hein, mais depuis au minimum le 22 juin, je dis bien au minimum, on vous dit que c'est la super zone pour acheter, ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est peut-être faux aussi. On n'a pas de certitude. Moi, j'aurais la certitude que c'était le bon moment d'acheter le 22 juin sur la zone des, grosso modo, sur le Bitcoin, on a 18 500. Quand on aura cassé les 24 500, je connais les niveaux de prix sur le Bitcoin. Mais là, c'est si on revient casser finalement, qu'on a de l'argent qui est investi sur le marché crypto à hauteur de plus de 1,17-2 trilliards de dollars. Là, ça pourrait être intéressant effectivement de se dire, ok, le marché est en train de se retourner, on a enfin des investisseurs qui ont envie, qui sont présents, et je vais pouvoir commencer à réactiver peut-être mon DCA ou ma stratégie d'investissement. Pourquoi je ne conseille pas un DCA tant que nous sommes en baisse? Alors, je suis d'accord, en 4 heures, c'est peut-être pas le mieux pour faire du DCA, enfin pour visualiser le DCA. Parce que quand on est ici sur la capitalisation du marché, on peut juste se dire qu'on est en correction. Je suis OK. Mais il y a un moment, je pense que c'était à partir de ce niveau-là, quand on a cassé ce niveau ici fortement le 4 janvier 2022, fallait arrêter d'investir sur les cryptos. On a un marché qui nous dit attention, on n'arrive plus à repousser, on continue de baisser. Et à partir de là, imaginez, et c'est peut-être votre cas, et puis on fait tous des erreurs, je vous rassure, j'ai commencé par des tonnes d'erreurs, j'ai perdu beaucoup au moment de commencer. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis c'est dans les erreurs qu'on apprend. Mais si je peux vous éviter peut-être vous de vous tromper, pourquoi pas, tant qu'à faire. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais si jamais eh bien, vous souhaitez vous en inspirer, pourquoi pas. Ça peut être utile d'éviter de perdre plusieurs milliers d'euros. Donc en tout cas ici, moi je n'étais pas du tout envie d'acheter quand je vois ça. Loin de là, et imaginez quelqu'un qui a fait du DCA. Du DCA, c'est quelqu'un qui tous les lundis, par exemple, tous les lundis, on va dire de chaque mois, depuis janvier 2022, il a acheté. Donc il a acheté là, on va dire à grosse maille, il a acheté là, il a acheté là, il a acheté là. Imagine, hein, il met 1000 euros à chaque fois. 1000 euros tous les lundis matins de chaque mois, il met 1000 euros. Voilà, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors tu vas me dire, oui, mais imagine le marché, il se retourne, demain il va à 100 000, t'imagines tout ce qu'il a accumulé ici, eh bien c'est top, parce qu'en fait il en a plein, du coup il va faire un x3. Bah non, c'est éclaté, enfin excuse-moi de te le dire, mais non, c'est nul. Enfin pour moi je trouve ça nul. Très honnêtement, je trouve ça nul. Pourquoi? Je préfère ne rien mettre depuis ici, quitte à avoir investi là-dedans en DCA parce que tu étais sur un marché haussier et pas de souci. Dans le DCA, tu vas effectivement aussi, le moment où le marché se retourne, faire des mauvais investissements. Mais logiquement, si tu as profité d'une tendance haussière, tu auras tellement accumulé et gagné sur la hausse que les dernières petites pertes te feront finalement pas mal. Donc ça, c'est pas un souci. En revanche, pourquoi pour moi il ne faut pas investir ici? Attends que le marché te donne un signal, d'accord? Attends que le marché te donne un signal. Donc tes 1000 euros, imagine, tu as mis 10 fois 1000 euros. Aujourd'hui, donc tu as investi 10 000. Grosso modo, si tu as investi un petit peu dans tout ça, ça vaut plus que 3 000, d'accord? Ou peut-être 4 000, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Garde tes 10 000 euros. Et tes 10 000 euros, tu attends qu'ils montent ici. Et là, tu commences à remettre 1000 euros. Enfin, même d'ailleurs, tu peux y aller à plus fort parce que tu as accumulé finalement toute cette période où tu n'as pas fait du DCA. Donc là, tu t'actives plus à coût de 1000 euros, mais à coût de 2000 euros. Tu as un marché qui s'est retourné. Tu fous des 2000 euros à gogo. Tu as un panier moyen ici, eh bien, on va dire à 30 000, plus les 1000 euros que tu rajoutes de chaque semaine parce que tu avais prévu de mettre 1000 euros tous les lundis bien, dans ton DCA, crois-moi que ta stratégie, ici, tu vas gagner beaucoup plus d'argent en ayant attendu un retour à la hausse plutôt que de continuer, d'accord, d'investir à la baisse. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux avoir 35, je vous dis n'importe quoi, mais 35 Bitcoin en achetant comme ceci dans une hausse, que d'acheter 35 bitcoins dans cette baisse. Parce que là, en plus, qu'est-ce que je prends comme scénario? Je prends un scénario où ça va s'arrêter ici. Mais imaginez, ça continue de baisser. Et vous allez encore mettre des 1000 euros qui se déprécient. Gardez votre argent, attendez que le marché se retourne, qu'on vous donne des signaux de force et investissez. En attendant, les taux augmentent en plus en ce moment sur les marchés, les taux directeurs. Donc, j'ai presque envie de vous dire,
que le livret A, malgré ce qu'on en dise aujourd'hui, vaut mieux toujours avoir un livret A qu'un Bitcoin qui fait moins 60%, hein. Enfin, après, une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mon avis. Sur du moyen long terme, pour l'instant, pour moi, c'est pas le moment. Après, ceux qui veulent vraiment mettre du Bitcoin, qui veulent acheter à fond pour dans 10 ans, allez-y. Mais encore une fois, vous n'avez aucune garantie que le Bitcoin soit à 100 000 dollars. En tout cas, même si j'ai une conviction quand même qu'on y sera un jour, tant que je ne le vois pas, tant que je ne vois pas un marché qui se retourne, je ne peux pas considérer que le marché soit aussi haut. Même si, regardez, je vais supprimer tous mes dessins. Quand je vois ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand je vois ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous avez envie d'investir dans un marché pareil? Mais excusez-moi, hein, mais... Bref, ça n'est que mon avis. Positionnez-vous en fonction de vos croyances, c'est le plus important. Si vous êtes persuadé qu'ici, c'est le bottom, je vois pas comment on peut en être persuadé, mais soit, ça le sera peut-être, encore une fois, ça le sera peut-être, mais moi, c'est pas du tout un moment où j'ai envie de rentrer. Enfin bon, je pense que vous m'avez compris sur ce sujet. Donc, préférer l'investissement moyenné à la baisse dans une hausse que dans une baisse, c'est pour moi juste du bon sens. Encore une fois, ça ne regarde que moi. Il y a peut-être des choses que j'ai jamais compris dans cette stratégie. Mais en tout cas, c'est sûr que pour ma part, je ne l'appliquerai jamais. J'achète quand ça monte, je vends quand ça baisse. Je me mets dans le sens de la tendance, que ce soit du long terme, que ce soit du moyen terme, que ce soit du court terme. Après, sur du court terme, je suis capable de jouer aussi des rebonds, mais ça, c'est différent. Donc voilà, tout simplement. Après, certains vont me dire, oui, mais regarde, celui qui a accumulé là, sur le top, il a accumulé pendant toute la baisse, il a gagné énormément d'argent. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, si effectivement, il a vendu ici. Même, sans se mentir, même s'il a vendu par là, il a gagné effectivement énormément d'argent. On est d'accord? Pas de problématique là-dessus. Maintenant, qui est celui qui a réussi à faire du DCA, qui psychologiquement a tenu à faire son DCA sur tout le long? Il y a ça aussi. Est-ce que vraiment quelqu'un a acheté systématiquement en DCA tout le long? Est-ce qu'une fois qu'il a acheté du coup à la baisse, moyenné à la baisse, il n'a pas vendu dès que ça a fait plus 10, plus 20, plus 30% ici, en se disant, oh là là, j'ai été pendant 1 an et demi dans la panade, enfin j'ai un peu de vert, allez, je prends mes profits et je m'arrache. Donc, du coup, il rate toute la hausse. Du coup, peut-être frustration. Du coup, peut-être je re-rentre ici pour finalement garder mon argent et être dans le rouge. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a des exemples où effectivement les mecs ont su accumuler, vendre au bon moment, etc. Il y en a, c'est peut-être ton cas et félicitations. Maintenant, crois-moi que GG à toi, parce que crois-moi que quand j'en parle autour de moi et quand je vois ce que je vois sur les réseaux, ça reste des cas à part et que de toute façon les particuliers perdent de l'argent sur les marchés et donc il y a plus de chances que le gars qui a fait ça, il ait quand même perdu de l'argent à la fin. D'accord? Donc facilite-toi la tâche, achète un marché qui monte et prends tes profits régulièrement. C'est la seule chose que je peux te dire. Si tu es sur le long terme, ça reste quand même la même stratégie. Tu achètes quand même un marché qui monte, il faut acheter un marché qui monte et vendre un marché qui baisse. C'est la base de la base. Alors oui, je suis d'accord, si tu achètes là, tu es peut-être rentré au pire moment, c'est arrivé à plein de monde, enfin même ici, et c'est pas grave, il faut juste savoir accepter ses pertes et couper, parce que il n'y a rien de pire que de garder ses pertes, hein. Et là, oui, c'est catastrophique. Maintenant, crois-moi que si tu achètes dans cette hausse régulièrement, même si tu achètes là, mais que tu as acheté sur tout le long, fais le calcul. Fais le calcul, tu achètes 1000 balles, grosso modo, parce que moi j'aurais considéré que c'est quoi le niveau intéressant où on aurait un retournement, c'est ici, c'est à la cassure des... alors on va passer sur le graphique du Bitcoin, ça sera plus simple pour avoir les niveaux. Voilà, c'est ce niveau-là, donc c'est à partir des 12 000. Si tu as acheté grosso modo à partir des 12 000 régulièrement parce que tu étais en tendance haussière, ok, déjà 12 000, on a 18 700, ok, donc déjà tu es toujours gagnant. Et imagine tout ce que tu as accumulé ici. Et imagine, tu as réussi même avant d'ici, rien qu'ici. Avec tout ce que tu as accumulé ici, tu fais un x2, x3 avec ton DCA que tu as accumulé. Ça fait quand même des beaux profits. Il faut arrêter aussi de dire oh là là, mais je suis qu'à x2, je suis qu'à x3. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un x2 ou x3 en investissement? Je pense que le marché des crypto-monnaies a donné une vision complètement
complètement en dehors de la réalité avec ces x500 qu'on voit, ces x1000, ces x2000. Mais en fait, il y a très peu de gens qui font x1000 ou x2000, d'accord? Il y en a, c'est peut-être ton cas encore une fois, je sais, ça existe, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je te parle de la généralité parce que malheureusement, tu seras plus souvent dans la généralité que l'exception. Et quand bien même certains eh bien, ont fait x1000 sur une crypto, peut-être qu'ils ont tout remis à côté et ils se sont pété la gueule et ils ont tout perdu. Donc, c'est bien de faire x1000. Mais si c'est pour tout reperdre à côté, ça sert à rien. Moi, je préfère faire des plus 20%, plus 30%, par-ci, par-là, réinvestir au bon moment parce que je sais que je suis dans le sens de la tendance, parce que j'augmente mes chances bien, de faire travailler finalement ces profits. D'accord? C'est un petit peu le système des intérêts cumulés. Je sais que je réinvestis mes gains dans des scénarios qui sont optimistes. Et puis si ça perd, parce que mon scénario s'invalide, je sors et j'ai pas de souci. J'ai fait plus 30%, je sors à moins 5. Comme ça, bien, finalement, je suis toujours en profit, etc., etc. Donc, ayez juste des stratégies rentables qui ont du sens, qui sont juste intellectuellement réfléchies. C'est le plus important. Et je ferme la parenthèse, on repart sur l'analyse du Bitcoin. Je pourrais en parler des heures et des heures de ce sujet. Enfin, c'est un sujet qui me passionne parce que je trouve que derrière, il y a un peu de psychologie et ça aussi, ça m'intéresse énormément. Et puis surtout parce que j'entends pas mal de dingueries, ce qui me fait bien rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur le Bitcoin? On va quand même terminer sur le Bitcoin et l'Ethereum rapidement par rapport au plan qu'on s'était donné. Toujours cette zone de support donc qui tient, qui ne lâche pas. On est revenu tester. Qu'est-ce qui s'est passé à mon avis? Eh bien, c'est assez simple. Je vais aller directement en 1 heure. Voilà. C'est pas faute de l'avoir répété hier. Donc, je me positionne à 20 heures. Donc là, il est 19 heures. Grosse hausse. Super. On vient gratter les stop loss ici. Ok, nickel, je repars à la baisse. Allez, ciao, merci, au revoir. D'accord? Donc là, ça pump, je rentre, stop loss, je me fais gratter. Ici, je suis en short, je me fais gratter ici. Bref, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Les annonces, c'est le pire moment pour trader. Laissez passer 1 heure. Alors quand c'est à 20 heures, revenez le lendemain. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hier, j'ai même pas tradé de l'après-midi. D'accord? Enfin, en même temps, allez trader ça. Quoi. Bon courage. Donc voilà. Un mouvement qui n'a aucun sens, qui est juste de la pure volatilité. On notera quand même tout de même quelque chose. Cette bougie. Ok. Énorme marteau qui vient tout simplement gratter les stops. D'accord. Donc ici, il y a peut-être des liquidités qui traînaient. Donc il faut quand même avoir en tête qu'on a peut-être fait une réintégration. Et en tout cas, pour l'instant, si je me remets en daily, j'allais dire pour l'instant on tient ce niveau, mais en fait non, que dalle. On est en train de le pullbacker. Donc voilà, pour moi j'ai un mouvement ici que je trouve plutôt intéressant en termes de rebond. Je dis pas que c'est hyper haussier, mais je trouve quand même relativement intéressant. En tout cas, on a tenu la zone, on a essayé de venir la rechercher. Ah oui, parce qu'elle a eu lieu cette nuit. Ok, à minuit. Mais en même temps, ici, on est en train de bloquer sur la zone qu'on a définie en daily, qui est la clôture des derniers plus bas. Donc méfiance, ça sera tout simplement pas de trade. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Je préserve mon capital. Niveau d'Ethereum, je zoome un petit coup. Qu'est-ce qu'on est venu chercher, les amis? Boum, la zone. Ok. Ça, c'était mon schéma d'hier. J'avais dit, on va aller chercher cette zone et après, potentiellement, on essaiera de faire peut-être un rebond ici, à moins que ça casse directement. Si on casse ici, on ira peut-être rechercher à peu près ce niveau-là, ou ça peut être aussi le niveau de la bande grise. Je vais le noter, d'accord? C'était cette première flèche que j'avais fait ici. Ensuite, ce niveau-là, qu'on pourrait revenir tester, qui est le canal en fait, donc il fera un pullback. Je pense que très honnêtement, on va plutôt oublier le pullback ici. Donc ici, mon scénario, c'est quoi? C'est maintenant qu'on a atteint l'objectif. Je le rappelle, je ne suis pas rentré dans le short Ethereum. C'était mon plan de shorter, j'avais dit à la cassure ici. Malheureusement, j'ai eu juste aucun signal. C'est pas compliqué, j'ai eu aucun signal qui m'a fait vendre. Donc je n'ai pas pu rentrer. Pas de souci, c'est pas grave. Voilà, le trade est passé. Ce qui est bon, au moins je me conforte avec le fait que j'avais bien vu les choses. Donc c'est que finalement, la stratégie et les plans, ils fonctionnent. Maintenant, il faut juste avoir le signal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on est venu chercher cette zone, on a rebondi. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Pullbacker les derniers plus bas sur l'annonce. Bon, voilà, faites ce que vous voulez sur les pullbacks. Je ne cesse de vous les répéter tous les jours. Et ensuite, on vient chercher la zone. Qu'est-ce qu'on fait sur la zone? Pour l'instant, on la maintient. La réponse, ça sera, j'ai envie de dire, demain, hein, peut-être. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Faut voir un petit peu les marchés américains, comment ils réagissent aux annonces d'hier. Mais finalement, c'est comme si ce mouvement haussier, vous voyez, en fait, on lui dit non. D'accord? Et c'est un petit peu pareil sur les marchés américains. C'est qu'en fait, on annule le rebond. Donc pour moi, on va plutôt revenir tester cette zone. D'accord? Là, le plan très court terme pour moi, c'est toucher cette zone. Ici. Bon, bref, allez travailler. D'ailleurs, on est venu pas loin pour repartir à la baisse. D'accord? Ça, c'est le scénario que j'ai tracé. Ici, on monte. On pull back en fait le plus bas. Et on repart. Pour aller chercher cette fois-ci sur Ethereum, cette zone.
grosso modo, quoi. Les 1000, les 1050. Ok? Donc voilà mon plan. Sur Ethereum, je pense que ça va baisser. On va continuer à baisser tant que j'ai pas de signaux de façon... Alors, tant que j'ai pas de signaux... En revanche, si sur le RSI... Ouais, elle serait un petit poil exagérée, mais peu importe. Si sur le RSI, on vient casser ce niveau-là en 4 heures, on a une divergence validée. Donc on pourrait remonter effectivement sur cette zone, à peu près des 1560. À voir. Soit on casse ici, du coup la divergence, on n'en parle plus. Soit ici, on vient casser le niveau des 43. Et dans ce cas-là, on peut avoir une jolie divergence. Voilà, un point crypto du coup un petit peu différent, avec plutôt une vision long terme aujourd'hui, long terme, moyen terme, avec tout ce qu'on a vu sur l'USD dominance, l'USDT dominance, sur un petit peu l'étude aussi de la market cap crypto. Je trouve que c'est assez intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, dis-moi si ça t'a plu, dis-moi ce que tu penses également de ce que j'ai dit, parce que encore une fois, moi j'ai mon avis, moi j'ai des amis qui me soutiennent que si ce qu'il faut c'est accumuler, et s'ils arrivent à le gérer, tant mieux. Et encore une fois, je ne dis pas que ma stratégie est la mienne. En tout cas, moi, je trouve que c'est la plus raisonnée. Et le plus important, c'est que je crois en ce que je fais. Et je crois, parce que j'ai aussi eu des résultats qui me montrent que j'ai pas tout à fait tort. Mais après, je suis complètement ouvert à discuter. Je veux dire, moi, quand quelqu'un qui fait du DCA, parce qu'effectivement, il voit sur 20 ans, 25 ans, why not? Même si, encore une fois, je l'invite plutôt à moyenner lorsque ça monte. Mais ça, c'est un autre sujet, vous l'avez bien compris. Donc écoute, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un like si tu aimes la vidéo. C'est la première fois que tu es sur la chaîne. J'espère que je t'ai pas trop repoussé parce que j'avais un avis assez tranché. En tout cas, j'étais ravi de te faire cette vidéo. On se retrouve très vite cet après-midi pour les marchés américains. On va essayer de faire quelque chose parce qu'hier, je suis complètement resté... à vrai dire, j'ai regardé 2 fois le graphique. J'ai vu que ça rangeait, je me suis arraché. J'ai dit, ok, laisse tomber, il n'y a pas de tendance. J'attendrai demain parce que en plus, il y a les annonces de la Fed à 20 h. Je ne traite pas les news, donc j'ai fermé les écrans vite. Donc on se retrouve cet après-midi pour Scalping. Je vais faire une émission Forex aussi qui arrive rapidement. On a gagné un super trade, le NSD-USD qui avait été donné dans le canal Telegram. Pareil, si t'es pas dans le canal Telegram, rejoins-le, c'est en description. Et puis je te dis à très vite. On se retrouve demain pour le Morning Crypto. Allez, salut, ciao!